d'observation apparemment ici. C'est pas mal. Mais on voit un peu partout des animaux domestiques, des bergeries. C'est une montagne vivante, c'est ça? C'est ça. Il y a du monde. On est un territoire d'élevage, donc ce qui va de pair avec les troupeaux de brebis, il y a la faune sauvage qui s'y intéresse aussi. Et donc les vautours fauves, voilà, c'est un peu l'incontournable aussi des crédits par là. C'est les éboueurs de la montagne, on va dire, que ce sont des nécrophages. Donc ils ont uniquement mangé les bêtes mortes en laissant les os et les poils sur place. Hein. Ah ouais, regarde là-haut, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que... Ça bouge, il y a du mouvement là-bas. Ouais, c'est des vautours au sol. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur une carcasse là? C'est ça, on appelle ça une curée. C'est le repas du vautour. C'est incroyable là. Je sais regarder. Vas-y, regarde. Ouais, je pense que c'est un potioc. Là, une mauvaise chute, ou il était blessé. Bon, en fait, ils ont de l'acide digestif hyper puissant qui fait qu'au final, tout ce qui est contamination, bactéries et tout ça, tout est éliminé. Ça fait de l'équarrissage naturel, du nettoyage, voilà. Allez, je fais rien. Alors fais-moi les présentations, Michel. Michel, éleveur de potioc, série par là. Eric. D'accord. Ah, Egunon. C'est Egunon. Mais la manière dont tu mènes ton troupeau, mais alors la cadence que tu tiens dans la descente, c'est incroyable. Ils sont habitués, ils sont tellement habitués les brebis à descendre d'un côté de l'autre, voilà, c'est tout. J'ai même pas besoin de travailler le chien. Ils s'en font toutes seules. Et j'ai cru comprendre que tu n'avais pas que des brebis. On a quelques potiocs. Ces montagnes, sans les potiocs, elles n'auraient pas du tout le même aspect. Hein. Elles seraient beaucoup plus sales, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire concrètement, quand tu dis plus sales, qu'est-ce que font les potiocs dans Parce ces que montagnes? tous ces potiocs qui restent ici, ils restent toute l'année ici. Toute l'année? Toute l'année. Été comme hiver? Comme d'hiver, voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est mieux ratissé, voilà. Et c'est quoi leur particularité? Parce qu'on voit, hein, ils sont quand même un peu trapus. Un peu sauvages, parce qu'ils ne sont pas habitués à la mer, c'est ça. Alors ça veut dire qu'ils vivent en semi-liberté en fait ici. Oui, semi-liberté, tout le temps. Alors ça veut dire que la reproduction, la mise bas, tout ça, ça se fait tout naturellement? Ça. Naturellement. Fou. Naturellement. Bon, merci en tout cas, Michel. Allez, bonne journée. On a un peu de chemin. Ah, vous avez du chemin. Ouais, voilà. Allez, à la prochaine. Bon retour. Et donc, on va nous? Ah, d'accord. Allez. facile, hein, c'est simple. C'est pas trop compliqué. Je peux te dire, Michel, que j'en ai vu des beaux paysages avec cette émission, mais là, c'est absolument fantastique. On est dans le top, allez, le top 3. Alors, on s'y attend pas en fait à voir tout d'un coup ces falaises à pic. Hein. C'est un abrut. Et on c'est raide de combien là en dessous? Faut pas s'approcher du bord. 300 mètres, peut-être 300 mètres. Ouais. Puis c'est le contraste qui est frappant. C'est des falaises degrés verticales. Et c'est le clou du spectacle, c'est ça, en arrivant sur les crêtes ici. Quel est ton plaisir à la fin d'une randonnée avec des gens que tu accompagnes pour la première fois? Qu'est-ce qu'ils te disent parfois? Qu'est-ce qu'ils te rendent? Regardez autour de vous et voilà. Tout simplement. Merci Mileshker. Mileshker Solidi.